La rentrée scolaire, l'éducation nationale a l'obligation de veiller à l'inclusion de tous les enfants sans aucune distinction. Mais dans la pratique, la réalité est plus compliquée pour ceux en situation de handicap. On en parle ce midi avec vous, Laurent Boulanger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle enfance APAEI Pays d'Auge et Falaise. APAEI pour Association de parents et amis de l'enfance inadaptée. Quelques chiffres. En France, environ 520 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés, environ 5 000 dans le Calvados. Mais vous dites que cela ne reflète pas la réalité du terrain. Disons que les chiffres peuvent être des trompe-l'œil finalement parce que il n'y a pas d'observatoire national sur le nombre d'enfants qui sont exclus de la scolarité obligatoire. Donc l'UNAPEI a mené une grande enquête pour essayer de voir combien d'enfants n'avaient pas de scolarité ou peu de scolarité. Alors quelques chiffres pour l'illustrer. On a 13% d'enfants qui n'ont aucune scolarité. Alors, je parle d'enfants en situation de handicap, qui n'ont aucune scolarité, et 38% qui ont entre 0 et 6 heures de scolarité. Alors si on fait l'addition, c'est très simple, il y a plus de 50% des enfants en situation de handicap qui ont moins de 6 heures de scolarité. Donc une scolarité au rabais ? Une scolarité au rabais, et puis des conséquences pour les familles, puisque dans la plupart du temps, les enfants ne peuvent pas accéder à d'autres modes de garde ou autres, et donc c'est les familles qui doivent compenser ce temps de non-scolarisation comme elles le peuvent. Alors vous dirigez deux structures d'accompagnement médico-éducatif, l'un à Falaise, l'autre à Lisieux, qui accueille 250 enfants. De quelle scolarisation bénéficient ces enfants chez vous ? Alors, ces enfants-là, je dirais, ils ont la chance d'être accompagnés par une structure médico-éducative, ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier de 3 types de scolarisation. Soit ils peuvent rester encore en milieu ordinaire, ils sont accompagnés par des éducateurs, donc dans les écoles et les collèges de manière hebdomadaire. Soit ils sont en temps partagé, c'est-à-dire un peu dans l'établissement médico-social et un petit peu au niveau de la scolarité en milieu ordinaire, ou soit complètement dans l'établissement. Alors vous dites que ça marche bien avec le primaire, mais beaucoup moins avec le secondaire. Alors, si je prends l'exemple de Lisieux, de l'un des établissements que je dirige, à Lisieux, on a pu ouvrir une unité d'enseignement maternel autisme, un DAR, c'est-à-dire un dispositif d'autorégulation, où des enfants autistes sont dans leur classe, et c'est l'équipe éducative qui est dans l'école qui va les soutenir quand il y a besoin, et même soutenir d'autres élèves. Et puis, on a aussi une unité d'enseignement externalisée, c'est-à-dire que des élèves de notre établissement sont dans une autre école et donc peuvent participer aux récréations et à certains projets. Donc ça marche bien dans le primaire. Par contre, après le primaire, les enfants n'ont plus de solution et sont dans l'obligation, hélas, d'être scolarisés dans l'établissement, alors que certains pourraient continuer dans le milieu ordinaire. Merci beaucoup, Laurent Boulanger, directeur du pôle enfance à APAEI Pays d'Auge et Falaise, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous.